Bonjour et bienvenue. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer des petits exemples de composition entre texte et image. Alors voilà, ça vient d'une demande d'un de mes élèves dans un cours qui fait un journal dessiné. Donc il voulait savoir comment moi je m'y prenais pour articuler le texte et les images, donc les dessins et les petits textes écrits. Donc voilà, je vais vous donner plein d'exemples que j'ai pris dans mes carnets. Donc ce ne sont pas forcément que des exemples tirés de journaux de voyage, de journaux dessinés, pas de carnets de voyage ou de trucs comme ça, pas forcément. C'est aussi des pages qui sont extraites de mes prises de notes. Les prises de notes, quand moi j'apprends d'après un livre ou alors d'après une formation sur Internet, certains aspects du dessin. Donc je prends des notes et je fais des dessins. Et donc, vous allez voir comment je compose mes illustrations avec le texte pour pouvoir aérer la compo et puis trouver quand même quelque chose qui soit lisible et que je peux relire derrière. Donc je vous montre ça et juste avant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous aimez ce genre de vidéos et puis comme ça vous serez certain de n'en manquer aucune. Et voilà, je vous laisse avec les exemples et je vous retrouve juste après. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir des exemples, donc trois exemples hyper simples pour composer des croquis avec du texte. Donc c'est important que vous sachiez ça parce que vous avez certainement envie de raconter des anecdotes en plus de faire des petits dessins dans vos carnets. Vous voulez peut-être mettre l'accent sur un détail ou ajouter voilà une petite annotation pour dire pour donner des informations supplémentaires sur le croquis, le lieu, l'heure, quelque chose voilà d'ordre informatif ou alors une petite pensée que vous avez eue à ce moment-là. Qu'est-ce que vous aimez du croquis et du lieu, voilà. Donc ça peut être n'importe quoi. Donc ça peut toujours servir de savoir composer le texte et l'image pour que ça rende quelque chose d'assez harmonieux. Moi personnellement je suis assez minimaliste par rapport au texte, hein. Je me cantonne en fait dans mes croquis d'ajouter le lieu, la date. Donc ça c'est vraiment la base. Quand il y a un objet, par exemple là c'est une Ford du musée du transport, donc je vais mettre le, euh, le nom de la voiture. Voilà, Dutch Museum. Des fois je fais, c'est rare, hein, mais quand je peux, je fais un petit collage si c'est possible. Donc là c'était mon ticket qui avait sur mon manteau que j'ai collé là finalement et qui est resté. Donc vous voyez, moi je suis très minimaliste. Là, au musée d'Orsay, donc voilà, il y a par exemple une œuvre d'art, donc je vais écrire le titre de l'œuvre et l'auteur. Donc c'est Antoine Louis Baer. Et donc c'est au musée du Louvre, le lion serpent, voilà, ce genre de choses. Ça m'arrive également de laisser une page complètement blanche parce que j'ai pas le temps d'écrire quoi que ce soit. Et en général, je me rattrape derrière. Donc c'est en fait finalement là où j'ai plus de choses à vous montrer, c'est lorsque moi-même je m'entraîne et je prends des livres et j'annote et je fais des exercices. C'est là où j'écris le plus finalement et c'est là où j'ai plus de texte. Donc là non, c'est beaucoup plus de voilà. Donc sur cette page là c'est beaucoup plus de texte avec des schémas, des illustrations qui sont juste incorporés par rapport au texte. C'est pour vous donner une petite idée un petit peu de la quantité de texte qu'on peut avoir sur une page. On peut en avoir une partie, donc là il y a quoi? Il y a un quart de la feuille. Là il y en a beaucoup plus avec des illustrations plus petites et en moins grande proportion. Donc ça donne un effet complètement différent. Voilà, c'est vraiment comme vous aimez. Donc là c'est un rapport qui est assez égal, je trouve, au niveau des illustrations et du dessin. Donc ça vous montre un petit peu que vous pouvez avoir des compositions qui sont assez jolies, même si il y a moins de texte que d'illustrations ou qu'il y a plus d'illustrations que texte. Bref, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Et donc par rapport à ces trois exemples hyper
simple pour composer, eh bien, la plupart du temps, donc moi ce que je fais, je vous ai dit, c'est que je laisse une petite marge et puis j'écris tout en bas, voilà, en général c'est ça, c'est tout en bas du croquis les informations, donc les informations que je vous ai dit tout à l'heure, la date et puis le lieu au minimum. Donc ça peut être simplement ça. Vous pouvez également insérer des informations là où il y a des blancs dans votre croquis. Par exemple là c'est Notre-Dame, donc vous l'avez reconnu je pense. Là il y a des bâtiments qui sont en blanc, parce que je me suis focalisé sur ce dessin-là, et du coup là c'est une zone de blanc que je peux exploiter pour y mettre du texte, par exemple, raconter quelque chose qui s'est passé. Par exemple, j'avais à ce moment-là un sac avec du fromage et du verre, des verres de vin. La personne qui regardait dans les sacs s'il n'y avait pas des choses un peu bizarres, a failli pas me laisser rentrer, mais m'a quand même laissé rentrer. C'était très gentil de sa part. Donc ça c'est une anecdote par exemple que j'aurais pu sortir. Ce croquis là je l'ai fait en 2 minutes avant que quelqu'un de la sécurité, enfin la sécurité, le gardien du musée vienne me dire que ça va fermer très bientôt, donc il faut que je parte, et j'avais juste commencé le dessin. Voilà, ça peut être des anecdotes comme ça, hein, c'est pour vous donner une idée. Je sais pas, là par exemple c'est un croquis que j'ai fait, donc vous avez vu la vidéo. Et ce croquis-là, je l'ai fait pendant que ma copine faisait du jogging dans la forêt, et je l'ai fait voilà, pendant qu'elle a fait son tour. Voilà, ça peut être vraiment n'importe quoi. Donc le deuxième exemple, donc là je vous ai donné l'idée d'utiliser les blancs. Ah, vous pouvez utiliser également les blancs dans sur plusieurs zones. Par exemple, ici, il y a une zone où j'aurais très bien pu écrire une ligne de texte. Donc là, oui, facilement, une très longue ligne. Ça pourrait être très joli également. Ici aussi, hein, vous pouvez regarder les croquis que vous avez déjà fait et puis voir où vous pouvez rajouter du texte. Là où il y a des espaces blancs, ça peut être même un croquis où il n'y a pas vraiment d'espace blanc. Vous pouvez également, avec votre stylo, écrire simplement où il y a des zones pas forcément blanches mais un peu plus claires, et vous voyez ça va faire un petit peu un effet temps sur temps, et ça donne un côté très doux parce que on a du brun sur du brun, et c'est très délicat comme rendu, donc c'est également une possibilité. Et vous pouvez également enfin insérer du texte. Alors vous pouvez prévoir une grosse zone où vous savez que vous allez insérer du texte avant, hein. Donc l'exemple précédent, je disais, voilà, vous faites votre croquis, vous regardez où il y a du blanc que vous avez laissé et vous complétez par du texte. Ou alors vous pouvez, dès le début, penser, tiens, cette femme-là avec cet enfant, je veux raconter une grande histoire, donc ce que je vais faire, c'est que je vais la dessiner et laisser une grande zone de texte juste à côté pour simplement raconter mon histoire. Donc là, vous prévoyez la zone où vous allez écrire votre future anecdote à l'avance. Alors que dans ce cas-là, vous faites votre croquis et après, vous vous dites, bon, où est-ce que je peux mettre l'anecdote? Vous voyez la différence? Là, l'anecdote, elle a une place prévue dès le départ, avant que vous dessiniez. Là, vous lui trouvez une place après que le dessin soit fait. Donc ça peut être ça. Et puis, bon, allez, une dernière type de composition très simple, c'est la composition où vous avez une illustration et une page de texte. Simplement, voilà. Si vous écrivez beaucoup, vous voulez peut-être pas mélanger illustration et puis texte, vous pouvez également faire ça sur... donc moi, j'ai pas l'exemple là, mais vous pouvez très bien faire une page d'illustration et puis de l'autre côté, simplement une grande page de texte parce que c'est votre journal et vous avez plein de choses à raconter. Donc voilà, vous voulez pas mélanger les deux, c'est possible. Et vous faites ça sur une autre page. Donc
Pour ces compositions, je vous ai noté en fait quelques exemples. Il y a Lise Herzog. Je vais mettre tous les liens de leur site en bas, hein. Ça peut vous donner en fait des carnétistes à regarder, puis à commencer à explorer un petit peu ce que font les croqueurs, les carnétistes, autres que moi, voilà, parce que c'est bien si on a un exemple, mais c'est mieux si on en a plusieurs, parce que voilà, peut-être vous avez un goût que vous voulez développer, un goût personnel que vous voulez développer. Donc, vous pouvez aller voir Lise Herzog qui, elle fait des croquis avec du texte inséré, donc ce que je vous ai dit, hein, c'est-à-dire avec des annotations de ci, de là, à l'intérieur du dessin. Et voilà, c'est coloré, c'est joli, j'aime bien. Il y a The Hike Guy. Donc du coup, lui, c'est vraiment un randonneur qui a un journal et qui écrit beaucoup, et autant, peut-être même un petit peu plus que ce qu'il dessine. Et donc, il y a des pages sur The Hike Guy où il y a beaucoup de textes écrits très petits, c'est très dense, et il y a vraiment des pages, c'est vraiment autant de la lecture, plus de lecture même que de dessin. Donc c'est un autre style, beaucoup plus chargé en écriture, qui pourrait également vous plaire. Donc voilà, The Hike Guy. Et il y avait, pour finir, une personne très créative et qui est, alors lui, il a, c'est pour vous donner plus d'idées de composition que je vous en parle. Je vous invite à visiter le site de José Naranja. Alors, j'espère que je le dis bien, José Naranja peut-être, parce que c'est plutôt comme ça qu'on le prononce. Donc c'est un carnétiste qui, lui, il pousse la composition texte, image jusqu'au vraiment détail. Il fait des belles mises en page. C'est simple, j'ai jamais vu d'autres carnétistes qui faisaient une mise en page aussi soignée que lui. Et on a l'impression vraiment d'un manuel, de quelque chose qui a été fait. Voilà, enfin, on dirait qu'il travaille dans l'édition, ce monsieur. Ça m'étonnerait pas. Mais il a des mises en page vraiment bien. Il y a des collages. Il y a vraiment à chaque page, il y a un univers. Et il est vraiment très inventif. Mais voilà, on sent qu'il y a, c'est vraiment millimétré. Tout ce qu'il fait sur son carnet, c'est vraiment millimétré. Mais pour autant, voilà, c'est beau, c'est coloré, c'est harmonieux. Comme je vous ai dit, il y a un univers pour chaque page. Donc, je le mets volontiers parce que c'est vraiment une richesse de composition, de mise en page entre dessin et texte que voilà, je peux pas ne pas vous en parler parce que c'est énorme, c'est vraiment très riche. Donc voilà, moi j'aime beaucoup et donc je vous invite à regarder tous ces artistes-là via les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Voilà pour cette vidéo, je voulais la faire sympathique, fraîche, voilà, parce que on arrive à la fin de cette formation, donc je voulais pas non plus vous surcharger, mais vraiment là, développer un petit peu votre sensibilité, vous ouvrir à d'autres horizons, et j'espère que ce que je vais vous montrer, enfin ce que vous allez voir sur ces sites, vous plaira autant qu'à moi, et puis que ça vous donnera envie de continuer cette belle pratique du carnet de croquis. Bon, voilà, revoir ces vieux croquis que j'ai montrés, ça m'a rappelé des souvenirs, tiens, le musée des transports, les randonnées, tout ça, c'était pas mal. Donc, voilà pour les exemples. J'espère que ça vous inspire et puis que ça vous donne envie de faire un journal dessiné, un carnet de voyage avec illustration et texte, parce que c'est une belle pratique, je trouve. Ça permet de changer un peu, de simplement prendre des notes. Voilà, ça donne tout de suite quelque chose de beaucoup plus artistique. Et donc voilà, c'est aussi apaisant à faire en fin de journée. Donc je vous recommande de faire cette pratique si vous le pouvez. Et voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en cliquant sur j'aime. Et puis si vous n'avez pas aimé, cliquez sur je n'aime pas. Et je vous encourage également à regarder, si vous êtes débutant et que vous souhaitez aller plus loin que les vidéos que je vous propose sur YouTube, n'hésitez pas à regarder dans la description les différentes formations pour débutants que je propose, les formations pour apprendre les bases, les formations pour apprendre comment tracer
tracer des proportions. Donc les proportions, ce sont que des méthodes originales, maligne et des raccourcis pour avoir des proportions qui sont parfaites sans avoir à faire la mise au carreau. Donc si vous aimez pas la grille, la mise au carreau, et voilà, cette formation là, elle est faite pour vous parce que vous allez avoir plein de techniques pour vous en passer et tout en aiguisant votre compas, le compas dans l'œil qu'on appelle ça, qui permet de, vous savez, lorsque les dessinateurs, ils dessinent et puis ils n'ont pas besoin de faire de mesures, de prendre des unités et puis de les reporter. Ils font pas ça, ils dessinent et puis hop, tout est proportionné. Donc voilà, il y a des méthodes d'apprentissage pour faire ça et apprendre petit à petit. Donc voilà, en même temps, vous allez développer votre compas dans l'œil et avec les autres techniques, donc les techniques de raccourci maligne, vous allez pouvoir faire des proportions qui sont parfaites, même si vous n'avez pas encore le compas dans l'œil. Donc voilà pour cette vidéo. Donc jetez un œil dans la description. Et quant à moi, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée. Et on se retrouve très vite dans une prochaine leçon. Ciao, ciao!